comme d'habitude, on va démarrer en chantant, hein, en louant le Seigneur. Ça vous va? Allez, on va se lever. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 124. 124. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne. Qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles. Il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont tombés. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur. Que toute chair bénisse son saint nom. Maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes ce matin. Merci parce que tu es notre roi. Nous voulons te suivre ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Numéro 118. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pousse les cris de joie, fille de Sion, éclate en oration, Israël. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia.
Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es en nous, tu es au milieu de nous. Merci pour cette présence. Viens l'intensifier. Prions l'Esprit Saint, le numéro 80. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, faisons d'amour au cœur du monde, par la puissance de en suivant ce que tu veux nous dire, en obéissant à ta parole, parce que tu nous aimes et que tu nous bénis. Sainte Vierge Marie, toi qui as vécu avec l'Esprit Saint, nous nous confions à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bon, tout le monde va bien? Oui. Formidable. Est-ce que vous avez pu continuer sur la lancée de la dernière fois? Est-ce qu'il y en a certains qui ont essayé de demander des paroles pour eux-mêmes, et même peut-être pour d'autres personnes? Bon, pas beaucoup, hein? Bon, mais c'est un peu dommage.
s'entraîner dans un cadre un peu sécurisé au début, quoi. Donc sûr, demander pour soi, il y a voilà, demander pour d'autres, parce que c'est avec des amis, et je me disais que peut-être les fraternités paroissiales pourraient être un lieu comme ça, parce que je crois que même il y a cette fraternité qui lit un livre sur l'Esprit Saint, il me semble, je crois. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, ça peut être l'occasion un peu d'une mise en pratique de ça. En tout cas, je peux que vous inviter vraiment à essayer de vivre les choses, voilà, pour que ce ne soit pas juste un enseignement théorique, mais que ce soit vraiment quelque chose de vécu. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, demandons l'effusion de l'Esprit Saint, carrément. Voilà, on va demander vraiment à l'Esprit Saint de venir pour nous transformer. Donc, plusieurs ont déjà vécu des parcours d'effusion de l'Esprit Saint, en particulier à la paroisse. Les parcours d'Esprit Saint, d'effusion de l'Esprit Saint qui sont très développés, et c'est très bien parce qu'on n'a jamais fini de développer notre connaissance de l'Esprit Saint, notre intimité avec lui. Mais pour que l'Esprit Saint vienne, un quart de milliseconde, ça lui suffit. Je me rappelle quand j'avais préparé ce petit topo, donc la première fois que je l'avais donné, j'étais en train de lire un peu le témoignage d'un certain Jean-Luc Traxel, alors qui est un apôtre, un évangéliste, on pourrait dire à l'heure actuelle, donc plutôt protestant, mais qui a un très grand don, très grand charisme de guérison. Et il raconte comment lui, il a vécu l'effusion de l'Esprit Saint. Et alors, il raconte que c'est pas compliqué, c'est quand il avait 5 ans, il était dans son lit, ses parents viennent pour prier avec lui, et puis en fait, ils ont prié pour que l'Esprit Saint vienne. Voilà. Et là, il a vraiment senti l'Esprit Saint de façon assez extraordinaire, et ça a pris, vous voyez, le temps d'une prière familiale avec un enfant de 5 ans, quoi. Donc, 2-3 minutes, vous voyez. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint vient d'autant plus qu'on a soif de lui. Même si ça ne l'empêche pas de venir, même si on n'a rien demandé. Voilà, vous avez parlé de Randy Clark, qui avait écrit un livre avec Marie-Élie que je vous avais recommandé. Lui, il aime bien raconter quand il fait des soirées comme ça, sur l'Esprit Saint, il y en a qui sont non, moi c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, ça n'arrivera jamais, puis de toute façon les gens font juste semblant, etc. Et que il y a parmi des gens comme ça des gens qui reçoivent quand même l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est très libre, très très libre. Et ça c'est le premier point que je vous mets sur votre feuille, vous voyez, la liberté souveraine de l'Esprit Saint. Il fait ce qu'il veut, voilà. Il fait ce qu'il veut, une phrase que j'ai déjà citée, le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce qui fait que, oui, on peut lui demander de venir, mais si on lui demande de venir, c'est pour après composer avec sa présence. Là, je vous mets cette façon un peu imagée, mais vous voyez, c'est pas un chien qu'on appelle, et puis dire, voilà, maintenant, Médor, tu restes à la niche et tu restes bien sage. Si on invite l'Esprit Saint, on va pas lui dire, tu te mets au dernier rang dans un petit coin, tu bouges pas, tu dis rien, voilà, tu es juste là parmi nous parce que ça fait bien sur le CV, mais non, s'il vient, il vient avec sa liberté souveraine divine, parce que l'Esprit Saint est Dieu, quand même, je vous rappelle ça, que vous ne soyez pas au courant. Voilà, l'Esprit Saint est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu, donc voilà, faut savoir le suivre. Alors, il fait ce qu'il veut, mais il faut savoir que sa joie, c'est de se répandre. Alors ça, c'est même quelque chose d'absolument théologique, bien établi, largement développé, déjà Saint Augustin, parce que Saint Augustin se pose la question, quel est le nom propre de l'Esprit Saint? Parce que esprit, sauf que Dieu est esprit, le Père est esprit, le Fils, avant d'être incarné, il est aussi esprit. Vous voyez, l'Esprit Saint est esprit, d'accord? Est-ce que le Père est saint? Il est saint, le Père?
Oui, oui, ça va. Le Fils, est-ce qu'il est saint? Bah oui. Oui. Donc, et l'Esprit Saint aussi. Donc, vous voyez, quand on parle de l'Esprit Saint, en fait, on pourrait appeler le Père Esprit Saint, on pourrait même appeler le Fils Esprit Saint. Alors, il faut rajouter qu'il s'est incarné en plus, vous voyez. Mais donc, qu'est-ce qui est spécifique par rapport à l'Esprit Saint? Eh bien, Saint Augustin, en réfléchissant à tout ça, il dit c'est le fait qu'il est don. Hein, il est don, le don de Dieu. Hein. On le dit dans le credo, hein, donum et vivificantem, celui qui donne la vie, enfin voilà. Donc, personne don, et ça, Saint Jean-Paul II va même développer ça dans différents textes, creuser, voilà. Donc, sa joie, c'est de se répandre aussi, parce que, autre caractéristique de l'Esprit Saint, même si c'est vrai aussi du Père et du Fils, c'est l'amour. Hein, l'Esprit Saint, l'amour dans la Trinité. Hein, le Père, celui qui aime, le Fils, celui qui est aimé, l'Esprit Saint, l'amour échangé entre le Père et le Fils. Bon. Voilà, et l'amour par définition, hein, alors je l'ai mis en latin, bonum diffusivum sui, le bien diffusif de lui-même. Aimer, c'est vouloir du bien pour l'autre, hein, c'est diffuser un bien, c'est répandre un bien. Voilà. Donc l'Esprit Saint veut se répandre. Alors il se répand comment? Il a plein de modalités. Les sacrements, alors ça, comme catholique, on connaît bien. Hein. Citez-moi des sacrements où l'Esprit Saint se donne. La confirmation, et même déjà avant, le baptême. Hein, le baptême. Il y a même un rite complémentaire lors du baptême qui souligne le fait que l'Esprit Saint est reçu, c'est l'onction avec le Saint-Crème. Hein. Quand un petit bébé est baptisé, il y a le baptême avec l'eau, évidemment, et ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose, mais il y a des rites complémentaires pour expliciter un peu ce qui se passe, et il y a le Saint-Crème pour manifester cela. Voilà, et en fait, hein, tous les sacrements, et pour l'Eucharistie, le prêtre commence la prière consécratoire en demandant à l'Esprit Saint de venir. Hein, c'est le moment où on impose les mains sur les offrandes. Vous voyez, voilà. Ah, et tous les sacrements, en fait, tous les sacrements. Et souvent, c'est associé à un geste. Hein, je mets voilà, position des mains, et puis aussi parfois l'onction d'huile. Voilà. Bon, j'avance. Baptême, confirmation, différence, lien entre les deux, je ne développe pas trop, s'il y a des choses, je vous ai mis ma chaîne YouTube. L'Esprit Saint, c'est pas binaire, il est là, il n'est pas là. Hein, l'Esprit Saint, c'est toujours dans le plus. Toujours dans le plus. Hein. C'est pour ça qu'on l'a déjà reçu au baptême, pas pour autant qu'on ne peut pas le recevoir une nouvelle fois à la confirmation et qu'on ne peut pas le recevoir en fait chaque jour. Hein, j'espère que chaque jour, on essaye de vivre sous la motion de l'Esprit Saint. J'ai déjà dû vous citer Romains 8, 14, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Hein, donc on a constamment à vivre sous l'action de l'Esprit Saint, mais on a constamment à lui demander sa présence. Hein, et ce qu'il nous a dit hier, c'est très bien, mais il a aussi des choses à nous dire aujourd'hui. Hein, voilà. C'est bien de faire mémoire de ce que l'on a vécu, mais en fait, c'est chaque jour. Hein, chaque jour, ta bonté se renouvelle, dit un psaume. Voilà. Et donc, on est toujours dans du plus. Vous voyez, Saint Ignace de Loyola, par exemple, un des mots importants de sa spiritualité, c'est magis, plus, davantage. Hein. Et ça me rend Clark, là, donc initiateur du réveil de Toronto dans les années 90. Lui, en fait, un peu sa seule prière, donc voilà, il demandait à l'Esprit Saint de venir. Et puis, il y a des gens voilà, bien remplis d'Esprit Saint. Sa seule prière, c'était plus. Voilà. Et c'était tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de longue prière, mais il y a cette dimension hein, d'abondance. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Hein. Donc n'ayons pas peur d'avoir beaucoup et de demander beaucoup. Vraiment. Et puis cette phrase que j'ai déjà citée, Jean 14, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Et une surabondance. Il faut vraiment entrer dans cette logique de surabondance. Et même au ciel. Mais le ciel, parfois on se dit, ben oui, voilà, ça y est, j'aurai un strapontin, un bon fauteuil. Je vous recommande le fauteuil quand même, parce que le strapontin sur l'éternité, c'est pas très confortable. Mais on n'est pas juste là à attendre. En fait, c'est aussi une croissance, le ciel. Hein, c'est pas statique. On entrera toujours plus dans l'amour de Dieu, dans le mystère de Dieu. Ça sera sans fin, une croissance sans fin. Ok ? Voilà. Donc on est vraiment dans une croissance de dynamisme, de vie et de plus. Voilà.
maintenant, l'effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, les deux expressions sont équivalentes. Baptême dans l'Esprit Saint, le truc c'est que c'est une expression qui est biblique. Voilà, Jésus dit, ou Jean-Baptiste, lui vous baptise dans l'eau, moi je vous baptiserai dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà. Il y a donc baptême dans l'Esprit Saint, c'est une expression qui est biblique. Voilà, comme catholique, on n'aime pas trop cette expression-là. On préfère effusion de l'Esprit Saint parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, et le baptême d'eau nous fait aussi recevoir l'Esprit Saint. Ok, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui correspondrait dans la Bible à cette effusion du Saint-Esprit? C'est la Pentecôte. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'effusion de l'Esprit Saint, vous lisez Acte 2, la Pentecôte. C'est pas plus compliqué que ça. Le truc, c'est que il n'y a pas qu'une seule Pentecôte dans les actes. En fait, il y en a plusieurs. Il y a Acte 2, mais je vous ai mis d'autres références. Acte 4, Acte 8, Acte 10, qui est repris en Acte 11 et Acte 19. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Acte 2, ils sont en train de prier avec Marie, l'Esprit Saint leur tombe dessus, mais Acte 4, par exemple, les apôtres demandent explicitement à l'Esprit Saint de venir. Ils disent, non, mais là, l'Esprit Saint, on a besoin de toi, et viens confirmer nos œuvres par des prodiges, des miracles, etc. Voyez. Donc l'Esprit Saint se demande, c'est quelque chose que je vais développer le point d'après, mais vous voyez déjà, avec ces différentes Pentecôtes, on peut le voir. La Pentecôte, vous savez qu'il y a des choses un peu extraordinaires qui se passent lors de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il y a comme phénomène extraordinaire? Alors, il y a des langues de feu qui viennent sur chacun des apôtres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ils parlent des langues nouvelles, effectivement. Alors, ces langues nouvelles, on ne sait pas très bien. Il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce qu'ils parlent effectivement d'autres langues, grec, latin, chinois, voilà. Ou est-ce qu'ils parlent, et le miracle au niveau des oreilles des auditeurs, voilà. C'est quelque chose qu'on va voir aussi aujourd'hui, il y a la dimension du parler en langue, donc de prononcer des syllabes qui ne sont pas forcément intelligibles, mais qui peuvent être interprétables et interprétées par d'autres. Voilà, il y a différentes choses possibles. On va parler de ce parler en langue. D'autres choses encore extraordinaires qu'il y a? Non, c'est là qui peuvent toucher un serpent. Alors ça, c'était Marc 16, la fin de Saint Marc, où il dit ceux qui croiront en mon nom, ils pourront prendre un serpent dans les mains et cela ne leur fera pas de mal. Et c'est ce qui se passera effectivement dans les actes pour Saint Paul. Parce que si vous vous souvenez, Saint Paul, donc il y a un naufrage à la fin des actes, il arrive à sauver à peu près tout le monde, lui aussi est sain et sauf, il arrive sur la plage, et là, il se fait mordre par un serpent. Et alors tout le monde dit, vraiment celui-là, il est maudit de Dieu. Non seulement c'est à cause de lui qu'on a un naufrage, et en plus, vous voyez, Dieu ne veut pas qu'il vive parce qu'il y a un serpent. Et Paul secoue sa main, le serpent tombe, et tout le monde voit, mais il vit, il n'est pas mort. Voilà. Bon, donc voilà. Autre chose, il y a un vent violent qui vient. Une langue de feu, mais il y a un vent violent. Et puis la conséquence de tout ça, c'est quand même qu'il y a des conversions massives. Pierre va se mettre à prêcher, alors qu'il était terrorisé avant, et à prêcher de façon vigoureuse, ce Jésus que vous avez crucifié, il est vivant. Ouais. C'est pas, oui, alors excusez-moi d'exister, en fait j'aurais quelque chose à vous dire. Non, vous l'avez crucifié, mais il est vivant. Voilà. Et donc convertissez-vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Ouais. Donc une assurance extrêmement forte, et puis qui conduit à beaucoup de conversions. Voilà, donc tout un certain nombre de choses qui, sont un peu extraordinaires, qui n'est pas juste simple, l'ordinaire de la vie, quoi. Voilà. Alors, c'est là où je vous mets une présence qui peut être expérimentée. C'est vrai qu'assez souvent, quand on parle d'effusion de l'Esprit Saint, on signale qu'il peut y avoir des phénomènes un peu physiques qui peuvent se passer. Voilà, alors c'est pas du tout obligatoire. Parfois on met un peu ça en avant, mais c'est pas du tout obligatoire. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Mais il faut le savoir. Il faut savoir que ça peut exister.
pour ressentir de la chaleur ou du froid. On peut, alors oui, le repos dans l'Esprit Saint. Alors c'est le repos dans l'Esprit Saint, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais c'est juste quelqu'un en fait qui est personne qui est prise par l'Esprit Saint et en fait qui est tellement bien que le corps se détend. Et alors il se détend tellement bien qu'en fait la personne elle n'arrive plus à tenir sur ses jambes. Voilà, donc elle a besoin de s'allonger ou de s'asseoir et elle est juste bien. Voilà, alors elle n'est pas inconsciente de ce qui se passe autour, mais c'est juste qu'elle est tellement bien avec l'Esprit Saint que ça ne l'intéresse plus, quoi. Voilà. Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir comme de l'électricité qui est sentie, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir du rire aussi. Voilà. Plein de choses. Bon, alors encore une fois, c'est absolument facultatif. Si ça arrive, voilà, il s'agit de l'accueillir, hein, mais il ne s'agit pas de faire semblant, il ne fait pas du cinéma. Voilà. Parce qu'il y a aussi des jeux psychologiques. Hein, alors, il y a des gens, ils voient qu'il y en a une personne qui est tombée dans l'esprit, donc moi aussi, il faut que j'ai le repos dans l'esprit, puis la personne touche le fond, ça y est, puis elle tombe à la renverse. Bon, enfin, voilà, on n'est pas en train de faire du cinéma, ok ? Mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver. Après, ça peut être aussi tout simple. Vous voyez, je vous mets de la chaleur. Effectivement, il y a des gens qui peuvent se mettre à transpirer, ils ont l'impression d'être dans un sauna. Mais après, on peut juste ressentir de la chaleur, mais comme un sentiment extrêmement agréable. Un jeu de paix extrêmement agréable. Ou juste une paix qui envahit tout notre être et qui est très agréable et qui est extrêmement puissante. Hein, c'est ce que je vous mets de façon plus simple. C'est les fruits de l'Esprit Saint en Galates 5, la paix, la joie, la confiance, l'amour, etc. Vous voyez, hein, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu expérimental. Ouais, voilà. C'est vrai que nous, on est un peu... Alors, on est assez habitué, vous voyez, à entrer en contact avec le divin sans qu'il ne se passe rien. Enfin, typiquement, quand on communie, je ne dis pas qu'on ne peut pas ressentir de temps en temps quelque chose, mais enfin, assez souvent, quand même, c'est avant tout un acte de foi. Donc on est très habitué à une certaine obscurité. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a comme une consolation de l'Esprit Saint qui veut nous dire, oui, je suis vraiment vivant. Hein, votre foi, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de vrai. Hein, et je vous le prouve là. Voilà. Il y a cet aspect-là, mais avec quand même la nuance qu'il faut apporter, c'est que Dieu est pur esprit. Et un esprit n'a pas de corps, donc on ne touche pas Dieu, on ne sent pas Dieu. Ok ? Voilà, on ne sent pas Dieu. Donc on peut éventuellement ressentir des effets de sa présence, s'il le veut bien, mais ce n'est pas lui qu'on touche, c'est un effet. Vous voyez ? Et inversement, on peut très bien avoir une sensation très agréable, mais qui ne vient pas de Dieu. Alors il ne s'agit pas d'imaginer le démon, mais vous savez, une petite ambiance avec des petites bougies, une petite musique douce, un beau tapis, puis on est bien, puis psychologiquement, il y a quelque chose aussi qui se produit. Voilà. Non, alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais, mais vous voyez, hein, pour distinguer présence de Dieu de sensation de la présence de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, toujours est-il que pour les fruits de l'Esprit Saint, il peut y avoir effectivement des choses qui peuvent être ressenties. Voilà. Ça va pour ça ? Voilà. Alors, dans les Actes des Apôtres, effectivement, la première chose un peu extraordinaire que font les apôtres, c'est de parler en d'autres langues. Alors, il faut dire un mot de cette prière en langue, le don des langues. Alors, je vous mets que c'est rarement le don de parler dans une langue étrangère, même si ça peut arriver, hein, ou même si, parce qu'on dit des syllabes qu'on ne comprend pas soi-même, mais ça peut arriver en fait que ça soit effectivement des mots d'une langue étrangère, que soi-même on ne maîtrise pas du tout, mais que quelqu'un connaît dans l'assemblée. Hein, moi j'avais entendu comme ça des gens rapporter que quelqu'un s'était mis à parler en allemand, par exemple. Lui ne parlait pas un mot d'allemand, mais la personne à côté comprenait l'allemand. Ou même, quelque chose d'assez amusant, on m'avait rapporté comme ça que quelqu'un s'était mis à parler une langue sémitique ancienne, enfin je sais pas, genre l'ougaritique ancien, vous voyez. Alors l'ougaritique ancien, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde sur Terre qui le parle couramment, vous voyez, mais il y a toujours un ou deux chercheurs, vous savez. Voilà, oui. Est-ce que le parler en langue est de toute façon une langue qui a été parlée ? Non, pas forcément. Non. Non, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On peut appeler ça un paralangage. Hein, donc ça ressemble à une langue, mais c'est pas forcément. Enfin, d'une part, c'est très 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 rarement une langue qui existe vraiment, et en soi, ce n'est pas une langue. Ça n'a pas les propriétés d'une langue. Voilà. Hein, ça ressemble. Hein,
ça ressemble, mais ouais, c'est pas une langue constituée. Voilà, et chacun a sa façon de prier en langue. Hein, et puis, oui, même on peut enfin, ouais, chacun a sa façon de prier en langue. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça va revenir. Alors, prière en langue, il y a un des fondements bibliques, par exemple, c'est Romains 8. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Hein, gémissements inexprimables. Donc, des choses qui montent en nous. Hein. Alors, pour certains, la première fois qu'ils vont prier en langue, ça va être quelque chose qui monte en eux. Hein. Alors qui les surprend un peu, mais ils sentent qu'il faut le laisser sortir, et puis ils se mettent à parler comme ça. Voilà, donc vraiment, là c'est Romains 8 à la lettre, hein, l'esprit en eux qui fait jaillir quelque chose. Après, ça peut être quelque chose aussi plus qu'on va débloquer en soi. Hein. Moi, je sais que j'ai pu démarrer à parler en langue en regardant une vidéo. C'est celle que j'ai mise tout à la fin. Voilà, donc quelqu'un qui parle en langue pendant une demi-heure, et puis d'essayer un peu de rentrer dans la danse, j'ai envie de dire, enfin en tout cas d'entrer là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez déconcertant au début, hein, parce que on a passé notre vie à construire un langage articulé, à essayer de se faire comprendre, et là, un peu retour en enfance. Voilà. Mais c'est très puissant. Hein, c'est très puissant, parce que justement, on n'est plus dans le contrôle, dans la maîtrise, même si je vais ajouter une nuance dans quelques secondes. On est dans vraiment se laisser conduire par l'Esprit Saint. Hein, et donc de prier comme il veut que je prie. Et lui sait ce qu'il faut que je dise au Père bien mieux que moi. Hein. D'ailleurs, hein, nous ne savons pas quoi demander, et l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, des gémissements ineffables. Hein. C'est le début de la citation, en fait. Voilà. Il y a de la démaîtrise, mais en même temps, on n'est pas en transe. C'est-à-dire qu'on peut décider quand on commence à parler en langue, on peut l'interrompre, on peut reprendre, on peut s'arrêter. Vous voyez, hein, c'est pas du tout dans de la transe, on est juste dans une forme de prière. Vous voyez, que moi je mettrais assez bien en relation avec la prière du chapelet ou des choses extrêmement répétitives. Dans le sens où, quand on prie le chapelet, c'est souvent bien de méditer des mystères. Hein, les mystères, mystère joyeux, annonciation, méditation, etc. Donc, quand on est en train de méditer l'annonciation, quand on récite les Je vous salue Marie, vous voyez qu'il y a les Je vous salue Marie qui sont en fond, et notre esprit est capable de rajouter une deuxième couche, vous voyez, hein. Et en fait, c'est moins le sens du Je vous salue Marie, on n'est pas forcément attentif, vous voyez, et ça ne nous empêche pas de prier. Au contraire, c'est un peu comme si ce fond de répétition de Je vous salue Marie nous permettait d'être moins distrait pour concentrer notre esprit sur Dieu, sur le mystère, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Et donc là, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne fait pas attention à ce que l'on dit qu'on ne prie pas, au contraire, en fait. Hein. Il y a comme une disponibilité là qui est peut-être même plus grande. Et puis surtout, ce que je vous disais, c'est la prière de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, comment veux-tu que je prie? Allez, vas-y. Hein. Et il y a cette dimension-là. Alors, prière en langue, chant en langue, et chant en langue avec des paroles en langue. Alors, vous avez peut-être déjà entendu du chant en langue, par exemple la prière du premier samedi du mois, hein, il me semble qu'assez souvent, après le chant à l'Esprit Saint, il y a du chant en langue, donc ces mélodies qui se superposent, ces 10 mélodies qui se superposent, qui font quelque chose d'extrêmement harmonieux. Hein. Il n'y a pas de partition, voilà. Donc là, on n'entend pas forcément des paroles. Vous ferez peut-être attention, mais je pense que certains, pendant ce chant en langue, en fait, prononcent quand même quelques syllabes. Non, quelques syllabes, mais ça ne fait pas des phrases, ça ne fait pas... voilà. Mais on peut aussi, justement, dire ces syllabes sans qu'il y ait de musique. Ok ? Sans qu'il y ait de musique. Voilà. Donc les deux choses peuvent se cumuler,
les deux choses peuvent être indépendantes. On peut juste chanter comme ça une mélodie, ou on peut juste prononcer des syllabes, et puis les deux peuvent être ensemble. Chanter, juste un truc, et puis j'attends 30 secondes, juste chanter une mélodie comme ça, peut-être que vous l'avez déjà fait sous la douche. Hein? En fait, c'est pas forcément plus compliqué que ça. On est bien, voilà, et puis on se met à chantonner un truc. Alors ça peut être une musique qu'on connaît, mais on peut lancer des trucs, vous voyez? Sauf que là, c'est dans le cadre d'une prière avec l'Esprit Saint. Oui? Les paroles en langue en même temps que le chapelet. Est-ce que alors là, ça m'arrive, c'est pour ça que je me demande ce que c'est. D'accord. Ok. Parce que mon chapelet, tout d'un coup, je suis engagé à dire quelque chose. Mais très bien. Ouais, très bien. Oui, là, j'ai pas de nom, mais très bien. Voilà. Oui, effectivement, hein, ça peut se cumuler. Prière en langue pendant le chapelet. Et voilà. Et alors le truc, c'est que, en fait, hein, ça permet aussi de prier un peu n'importe quand, n'importe où. Et puis même, hein, je sais pas, quelqu'un vous demande de prier pour lui ou pour elle. Vous pouvez dire, je vais prier pour toi, puis vous pouvez prier dans votre chambre comme ça en langue pour la personne. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est puissant. Hein. Qui est puissant. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai mis encore? Le parler en langue souvent considéré comme un signe de l'effusion de l'Esprit Saint. Oui, alors certains pentecôtistes disent ouais, non, mais quand tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Bon, alors voilà, il faut quand même un peu nuancer ça. Hein. De fait, ça peut être un signe, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, ça peut être lié. En tout cas, hein, Saint Paul, lui, est très clair. Hein, je souhaiterais que vous parliez tous en langue. Hein, et je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. Hein, oui? C'est généralement du chant en langue qu'on entend. Alors, mais c'est ce que je vous disais. Donc, il y a les deux modalités. Oui. Hein, le chant en langue, mais ça peut être aussi juste parler en langue. Hein, non. En fait, on en entend dans des prières. Oui. C'est rare qu'on en Alors effectivement, là vous touchez du doigt quelque chose d'important, c'est que le chant en langue, l'avantage c'est que ça se fait très bien à plusieurs, principe de la polyphonie. Hein. Alors que parler en langue, en fait, et même Saint Paul le dit, si tout le monde se met à parler en langue, quelqu'un vient dans l'assemblée, il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Cacophonie, ben oui. Et ouais. Donc c'est pas que c'est impossible, mais en fait, par rapport à une communauté, c'est un peu compliqué. Donc Saint Paul dit même, voilà, donc dans ce cas, il y en a un qui parle en langue, puis après quelqu'un qui interprète. Hein, vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, il développe tout ça. Hein. Oui. Juste au niveau de l'action du chant en langue, c'est le père Thierry qui avait coutume de raconter souvent cette anecdote où pendant l'exorcisme, le démon disait qu'est-ce que c'est que ça me fouette. Ah oui. C'est quelque chose souvent qui est. Ouais. Donc il y a une action quand même. Ah oui, c'est très puissant. C'est vraiment une prière très puissante, hein. Le chant en langue, le parler en langue. Hein. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, donc effectivement, le chant en langue, c'est très faisable en communauté. Parler en langue, c'est plus une personne toute seule. Donc, ça peut être soi-même personnellement, voilà, ou soi-même pour quelqu'un. Alors là, il faut quand même plutôt prévenir la personne, hein, parce que ça peut faire très bizarre. Voilà, ou alors ça peut être effectivement dans un groupe, et dans ce cas-là, moi, je me mets à parler en langue, mais les autres se taisent, en fait. Vous voyez, on prie tous ensemble, il y en a juste un qui parle en langue. Ok? Voilà. Mais bonne question, ouais. Bon, ça vous dit qu'on chante en langue? Oui? Il y a des vrais oui, là? Ouais? Hein? J'ai l'impression qu'il y a un dit, qu'est-ce qui va nous faire faire? C'est quoi ce truc? Bon, écoutez, hein, voilà, on va essayer de se lancer. Alors, on va pas se lancer tout seul. On va s'appuyer sur quelqu'un qui chante déjà en langue. Là, dans les liens que je vous ai mis tout à la fin, il y a une vidéo sur le chant en langue avec un chant en langue. Donc, c'est une sœur des Béatitudes qui en fait tout un topo d'une demi-heure, 3 quarts d'heure sur le chant en langue. Et puis à la fin, évidemment, elle chante elle-même en langue. Et puis il y a sa communauté aussi qui chante en langue. Et donc là, j'ai sélectionné juste le passage où elle chante en langue. Et je pense que ça peut être bien pour démarrer. Alors, voilà.
Donc juste un truc par rapport à ça. Pas de pression. Ok. Hein comme les autres exercices qu'on a pu faire, pas de pression. Ok. C'est juste, vous vous mettez avec l'Esprit Saint. Voilà. Vous mettez avec l'Esprit Saint. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose, ouvrez votre bouche, quoi. Vous voyez? Et puis au début, ça peut être, allez hop, j'essaye un petit son, puis un deuxième, ah non, c'est pas très juste là. Bon, allez, un autre son, et puis ah tiens, j'arrive à caler ce troisième son, puis ce quatrième. Vous voyez, ça peut être juste comme ça. Hein. Que vous soyez chanteur ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément important. Hein, mais voilà. Donc, on essaie de se laisser porter voilà, par la prière. Et je pense que c'est bien de se mettre debout pour être un peu ouvert et actif. Toujours comme ça, hein. FM radio. USB mode. Voilà. Voilà, alors on va reprendre depuis le début. Donc on y va. Maintenant, on prie. Il y en a un. On n'accueille pas parce qu'on l'a déjà et on est déjà réunis en son nom. Donc il est déjà là. Et c'est comme si on accueille sa douceur, on lui permet de faire ce qu'il veut. Et surtout, on essaie de rentrer dans cette simplicité qu'il veut pour chacun de nous. Et puis on nage en grandes eaux. Donc on lâche le bord de la piscine et puis on nage. Ok? Amen. Alléluia, Jésus. Te bénissons, nous t'adorons. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oui, tu es le maître de ma vie. Oui, viens, Esprit créateur. Viens pacifier tout ce qui en aura besoin d'être pacifié. Viens avec ta paix, viens avec ta sagesse, ta lumière, viens avec ta joie. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, nous t'adorons, nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez commencer alléluia, alléluia. Vous n'êtes pas stupide, le Seigneur voit. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je t'adore, je te bénis.
Alors, ça On n'a qu'une s'enchaîne, face parce qu'on excusez-moi. l'a déjà. Voilà. Voilà, on est bien avec l'Esprit Saint, là. Esprit Saint, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais en nous. Merci pour ces langues qui se sont déliées. Et viens nous donner ta paix. Paix toujours plus importante. La faire entrer dans chacun de nous, plus profond de notre cœur. Puissions vivre avec toi. Puissions vivre de ta joie. Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. Nous voulons plus de toi, Esprit Saint. Merci pour ta présence. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont pu du coup entrer un peu dans ce chant? J'entendais au moins plusieurs voix. Voilà. Bon, mais formidable. Hein, voilà. Certains priaient déjà en langue avant ou pas? Oui, envie. Et un petit peu. Voilà. Donc du coup, un petit peu aussi. Voilà. Pour certains, c'était la première fois du coup ce chant en langue. Tu as réussi à chanter pour la première fois? Mais bravo, merci Seigneur. Mais vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez aussi que, moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné, même avant d'entrer dans la vie charismatique. La beauté de la chose, et puis aussi la paix qui vient avec. Enfin, il y a quelque chose de puissant là quand même, qui se passe, alors que c'est très simple. C'est très simple. Ouais. Juste moi, ce que je ressens, c'est que c'est ludique, mais ce n'est pas un jeu. Ah, c'est pas un jeu. On rentre dans une danse, Ouais. mais de façon ludique, parce que ça nous fait du bien, c'est le corps de laisser rentrer dans la danse. On rentre dans un mystère. Ouais, alors c'est très juste ce que vous soulignez là. Effectivement, c'est pas un jeu, c'est pas une performance, c'est pas un machin. D'ailleurs, si on voulait reproduire ça, même au conservatoire, je suis pas sûr que ça marche très bien. Mais il y a un côté ludique parce que l'Esprit Saint, il est joie. Il est joie. Donc, qu'on y trouve de la joie à chanter comme ça, ouais, c'est bien. Faut aussi sortir de l'idée que la religion serait forcément triste, sérieux, difficile, un gros effort et pénible. Non, en fait. Normalement, c'est pour nous rendre heureux, si on prie et si on est avec le Seigneur. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un truc qui m'a fait énormément de bien par rapport à mon ministère. En anglais, il y en a qui disent, on peut, to have a work, avoir un travail, mais là, il s'agit d'avoir du fun. To have fun, voilà. Et donc, oui, de faire son ministère, mais avec joie. Parce que c'est sûr que faire quelque chose comme ça, c'est sympathique. Voilà. Moi, je n'ai pas chanté. Comment? Je n'ai pas chanté. Oui. Moi, j'ai quand même des craintes par rapport à tout ça. Ouais, des craintes par rapport à tout ça. Ouais, Oui. De se lâcher. Ouais. C'est normal. C'est normal et je pense qu'on passe tous par ça. Le truc, c'est que il y a deux choses. Il y a le fait, effectivement, apprendre à se lâcher, et ça, en fait, c'est toute la vie spirituelle. Je veux dire, le Seigneur nous invite à lui faire confiance, et donc d'arrêter de tout maîtriser soi-même pour que ce soit lui qui maîtrise notre vie. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on peut lui faire confiance et on peut se lâcher dans ce genre de choses parce qu'on sait que c'est sain. Voilà, on n'est pas en train de faire un truc bizarroïde, ésotérique ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, on a des témoignages de ça chez les pères de l'Église. Saint-Augustin, par exemple, il développe ça avec notamment quand il parle des cris de jubilation des gens qui font la moisson.
Donc des gens qui vont se mettre à chanter, louer le Seigneur parce qu'ils sont heureux de moissonner. Donc voilà, donc on rentre là dans quelque chose qui est traditionnel en fait. Voilà. Hein, donc on n'est pas en train de faire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, moi, je vous disais là que j'avais pu me débloquer par rapport à ça avec les vidéos là, que je vous ai mis en lien. Mais ça s'est pas fait tout de suite, quoi. Hein, voilà, parce que on perd un peu pied, enfin, comme elle disait au début, là, faut lâcher le bord de la piscine. Ouais. Je pensais aussi qu'on voit les fruits de ce chant, parce qu'il y a cette crainte d'abord de cette pudeur, mais il y a aussi le démon qui utilise aussi les gens, je veux dire, qui peut aussi profiter de ça pour écarter, et ça se pense que ça, on reconnaît les fruits du chant dans notre être. Alors des fois ça débloque, des fois ça met un point justement ce qui chagrine en soi, et à chaque fois qu'il y a un plus, c'est que c'était pas mauvais. C'est le résultat. Oui. On reconnaît un arbre à ses fruits, hein. Voilà. Et de fait, hein, le Seigneur nous parle à travers ça. D'ailleurs, ferez attention, assez souvent, hein, quand il y a du chant en langue comme ça, assez souvent il y a quelqu'un qui prend la parole ensuite pour dire oui, alors pendant le chant en langue, j'ai eu une image, hein, et voilà, et puis il raconte ce qu'il a vu, voyez, hein. Donc manifestant bien que l'Esprit Saint était là au cours de ce chant en langue et lui a inspiré du coup une parole pour l'assemblée. Hein. Voilà. Ouais. Il faut demander aussi ce charisme d'interprétation. Alors oui, tout à fait. Hein. Oui, hein, Saint Paul le souligne, hein, en particulier sur le fait de parler en langue, en tout cas dans une assemblée. Il dit dans une assemblée, si personne n'interprète, ça sert à peu près à rien. Voilà. D'ailleurs, sur le parler en langue brute sans chant, vous avez fait attention qu'au début, hein, elle parle en langue. Hein, elle prononce quelques syllabes comme ça. Hein, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et de fait, vous voyez, elle commence par ça, parce que ça l'aide à entrer dans cette attitude de prière et d'écoute de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Oui ? En fait, ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'il y avait une harmonie profonde. Enfin, oui, ça m'a vraiment bouleversé ça. Enfin, cette harmonie qu'on entendait avec les oreilles, avec le cœur, et en fait, c'est. Enfin, ah oui, une harmonie complète, musicale et intérieure. Oui. Quelque chose de. Oui. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai trouvé qu'il y avait une harmonie, tu sais, on se sentait super bien. Mais oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui me fascinait, même avant même de pratiquer ça, il y a une harmonie, il y a vraiment quelque chose qui se passe, oui. Et qui dépasse, vous voyez, nos simples capacités humaines, hein, parce qu'on répéterait un chant à 4 voix, là, je suis pas sûr qu'on y arrive, vous voyez. Et là, on était 5, 6, 7 peut-être à chanter en langue. Avec des mélodies qui partent dans tous les sens. Et ça fait quelque chose d'hyper harmonieux et qui nous touche à l'intérieur profondément. Hein. Voilà. En fait, ça sort tout seul. Ouais. C'est on dit qu'on va y arriver. Et en fait, on se rend compte qu'on chante. Il y a une espèce de son qui sort. Oui. Je sais pas, c'est une espèce de son qui sort et qui nous dépasse complètement. Enfin, et on se dit, ah mais c'est moi qui fais ça. Enfin, qui met ça m'est donné. Ouais. Un chant qui monte, voilà, tout à fait. Je dis des bêtises, mais... Non, c'est très juste, c'est effectivement ça, quelque chose qui monte en moi, et voilà, il s'agit de le laisser jaillir. Ouais, tout à fait. Il y a des voix qui se découvrent en chantant. Oui. Des fois, on entend son voisin, oui. et puis il chante un chant d'assemblée, tout d'un coup, il se lâche en langue. C'est beaucoup plus juste qu'avant. Bon, ça va ? Formidable. Écoutez, voilà, merci Seigneur. Quelle heure est-il ? Il nous reste à peu près une demi-heure. Bon, vous voyez, demandons l'effusion de l'Esprit Saint, je pense qu'on a déjà eu une première couche. Hein ? Bon, mais on va peut-être essayer de demander une deuxième couche. Non mais voilà, alors je vous mettais, donc on peut demander l'Esprit Saint, alors directement. Ben oui, parce que Jésus nous dit demander, vous recevrez, donc on a le droit de demander, et puis surtout, à la fin de ce passage-là,
Il dit « Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc s'il y a une prière qui est exaucée, c'est celle qui consiste à demander l'Esprit Saint. Voilà. Et toutes nos autres prières, si elles ne sont pas exaucées comme on le souhaite, en tout cas, il faut chercher la présence de l'Esprit Saint, comment il est quand même venu. Voilà. Jésus l'a promis, c'est le passage de Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En cela, il parlait de l'Esprit Saint. Qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, toujours cette dimension de la foi, et puis aussi cette dimension de la soif, si quelqu'un a soif. Donc, être ouvert, désirer et croire. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Donc ça, c'est la fin de l'évangile de Luc, qui annonce la Pentecôte. Et puis, pareil, acte 1, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, Jésus veut nous transmettre l'Esprit Saint. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, quand il apparaît ressuscité, c'est même la première chose qu'il fait. Vous savez, quand il apparaît alors on va 12, ils sont plus que 10 la première fois. Paix à vous, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, seront remis, etc. Donc, il brûle de nous donner l'Esprit Saint. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut demander l'Esprit Saint, mais on peut aussi se le transmettre, l'Esprit Saint. Se le transmettre. Rappelez-vous, l'Esprit Saint, sa joie, c'est de se donner. La joie de l'Esprit Saint, c'est de se donner. Donc, en se donnant, si on donne l'Esprit Saint qu'on a sur soi, on ne va pas le perdre. Il va juste se multiplier. Vous vous rappelez, c'était le passage de Nombre 11 qu'on avait lu avec Moïse et l'Esprit Saint qui vient sur 70 anciens. Et puis il y en a 2 qui sont hors du camp, qui l'ont reçu quand même. Et les autres sont jaloux, pourquoi eux, ils n'étaient pas avec nous Et puis Moïse, mais seriez-vous jaloux pour moi Mais non, si le peuple entier pouvait recevoir l'Esprit Saint. Et Moïse n'a pas arrêté de parler au nom de Dieu et de rencontrer Dieu une fois qu'il y a eu cet épisode-là. Il a gardé l'Esprit Saint. Ok ? Voilà, donc on a ça, on a Élie avec Élisée. Vous vous rappelez peut-être cet épisode. Élie, on sait qu'il va mourir. Il y a Élisée qui veut absolument assister à sa mort, ce qui est en fait un enlèvement au ciel. Et puis il lui demande une double part. Pendant qu'il passait, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. Et Élie dit, mais c'est une chose difficile que tu me demandes. Mais si tu me vois monter au ciel, ça te sera accordé. Et effectivement, il voit Élie monter sur un char de feu au ciel. Si vous voulez une très belle représentation de ça, vous allez à la chapelle Saint-Joseph des Carmes, à Paris, rue de Vaugirard. Saint-Joseph, c'est extraordinaire, c'est en trompe-l'œil, c'est magnifique. Et Élie laisse son manteau. Alors on voit dans le trompe-l'œil le manteau qui plane et Élisée qui récupère le manteau. Et puis Élisée après teste le manteau pour savoir s'il a bien reçu la double part et il frappe le Jourdain et il traverse. Voilà. Donc il demande une double part, vous voyez. Élie avait une part d'Esprit Saint. Élisée demande une double part, et de fait, Élisée va faire les mêmes choses qu'Élie, et même de plus grandes. En se donnant, l'Esprit Saint se multiplie. Acte 4, je vous avais déjà évoqué tout à l'heure. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici, pourquoi ce tumulte des nations, c'est un murmure des peuples, c'est le psaume 2. Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donc ils viennent quand même d'être mis en prison et flagellés. Sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de parler, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, comme à la Pentecôte. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance, comme à la Pentecôte. Donc là, vous voyez une Pentecôte provoquée, si on veut. Vous voyez Et alors, prière, c'est simple. Seigneur, tu vois comment on bave là. Donc en gros, si tu ne nous donnes pas l'Esprit Saint, nous on ne peut pas. Donc Esprit Saint vient pour qu'on retrouve de l'assurance.
Et l'Esprit Saint vient et il retrouve de l'assurance. Mais c'est pas compliqué. Bon. Voilà, alors il y en a d'autres, hein. Acte 8 par exemple, où là c'est par l'imposition des mains. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Philippe qui a baptisé les Samaritains. Et ils ont pas reçu l'Esprit Saint. Alors, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, si, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint charismatique, on va dire. Voilà. Et donc, parce que ils ne parlent pas en langue, il ne se passe rien d'extraordinaire. Et donc, ils envoient Pierre et Jean leur imposer les mains, ils reçoivent l'Esprit Saint, et là, ils commencent à faire des tas de choses. Vous voyez, hein. Bon. Pareil pour la Timothée, voilà, j'avance un peu. Voilà. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint, il veut venir, Jésus nous le promet, on peut le demander, et il se transmet aussi d'homme à homme. Hein, voilà. Et il peut venir de lui-même, hein, simplement attiré par notre soif. Hein, simplement attiré par notre soif. Et deux passages que je vous mets. Acte 10. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il est en train de prêcher. Vous voyez, il y a l'Esprit Saint qui descend. Hein. Ça, c'est le rêve de tout prédicateur. Vous êtes en train de dire une homélie, et puis les gens, pop, sont saisis. Alors, ça arrive évidemment à un certain nombre de personnes dans l'histoire. Bon. Et puis, un autre moment, donc c'est. Oui, qui raconte un peu la même chose d'ailleurs. C'est Pierre avec le centurion Corneille. Voilà. Et puis, il raconte de nouveau ça. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Donc au moment où je prenais la parole, donc il ouvre à peine la bouche, hein, il n'a pas parlé une demi-heure. Voilà. Ce passage est intéressant, vous pourrez relire acte 10, acte 11, parce que c'est une succession en fait d'événements charismatiques. Vous vous rappelez, Pierre, il est sur la terrasse et il a une vision. Vous vous rappelez la vision, c'est une grande nappe remplie d'animaux impurs. Et il entend une voix lui dire « Immole et mange ». Pierre, non, les animaux impurs, moi je suis juif, jamais j'ai touché à des animaux comme ça, donc non. Et puis ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Et comme ça par 3 fois. Vous voyez, on a parole de connaissance avec image et son. Vous voyez. Voilà. Et puis bon, il cogite un peu. Et puis évidemment, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui vient voir. Oui, alors il y a le centurion qui aimerait bien que tu viennes dans sa maison. Hein. Voilà. Et puis donc là, il est dans la maison, et puis il y a ce que je vous ai cité là. Il commence à peine à parler de Jésus, l'Esprit Saint tombe, et donc du coup, est-ce que je peux leur refuser le baptême? Et il baptise toute la maison. D'ailleurs, parenthèse, il a sans doute baptisé aussi les enfants, hein, toute la maison. Voilà, le baptême des enfants, c'est pas une nouveauté exotique, hein, c'est les origines. Voilà. Il baptise tout le monde, et puis après, d'ailleurs, on va lui poser la question, t'as mangé avec un païen, pourquoi tu les as baptisés, machin? Il dit, oui, mais l'Esprit Saint est venu sur eux, comme pour nous à la Pentecôte. Je ne peux pas faire moins que leur donner le baptême. Vous voyez. Bon. Ça va pour ça? Alors, dans les 20 minutes qui nous restent, vous voyez ce qui reste sur la feuille, là, c'est recevoir l'Esprit Saint. Voilà, donc, écoutez, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Moi, ce que j'avais prévu là, c'était, on prie, puis on prend un ou deux chants à l'Esprit Saint, puis on demande à l'Esprit Saint de venir. Après, vu ce qu'on a vécu aussi là avec le chant en langue, peut-être qu'on pourrait le refaire une deuxième fois. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Parce que l'Esprit Saint est aussi chez vous. Qu'est-ce que les avis, les préférences? Oui, non, c'est silencieux. Hein. Écoutez, non mais on va essayer non mais on va faire ce qui est marqué sur la feuille, tout simplement, voilà, on va prier un peu, et puis à la fin des chants à l'Esprit Saint, là, je ne sais pas lequel on va prendre, peut-être Esprit de Dieu, souffle de vie, si ça vous vient, le chant en langue, allez-y, ok? Voilà. Hein, alors, pas de pression, sans forcer, etc. Mais si ça vous vient, voilà. Ok? Ça va? On essaie de faire un truc comme ça? Bon, on se relève?
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, vraiment, nous t'invitons au milieu de nous maintenant. Viens en nous, nous avons soif de toi. Jésus nous promet que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive cette eau de l'Esprit Saint. Nous avons soif de cet Esprit Saint, nous voulons te recevoir, Esprit Saint, que tu puisses mener la barque de notre vie. Nous te donnons le gouvernail. Viens vraiment dans notre cœur et nous te prions vraiment de venir, comme dans Acte 4, voilà, où les apôtres priaient que tu viennes sur eux, que tu viennes avec abondance, que tu viennes leur redonner de l'assurance. L'Esprit Saint vient de la même façon pour nous ici, aujourd'hui. Étends ta main pour que se produise guérison, signe et prodige par le nom de Jésus, ton Saint, ton serviteur. L'Esprit Saint, viens nous inonder de tous les charismes que tu as réservés pour chacun de nous. Charisme de parole de connaissance, de chant en langue, de parler en langue, de charisme de guérison, charisme de prophétie, charisme aussi de pouvoir transmettre la paix, transmettre la confiance, d'en être soi-même inondé. Esprit Saint, vraiment, nous t'invitons parmi nous. Viens ouvrir notre cœur, viens éloigner toute peur, toute appréhension.
Je sais pas comment vous avez vécu ce petit temps. Bien. Oui. Quand vous avez dit soleil tout à l'heure, j'ai tout de suite le Saint-Sacrement en fait. Le soleil Merveilleux. et aussi le colombe. Ah, magnifique. Merci. Merci. Alors, vous voyez, là, ce que vous partagez là, merci vraiment de le partager parce que bon, j'avais essayé de prier un petit peu pour ce matin là, et l'image qui m'était venue, c'était un soleil. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, parce que je sentais qu'il fallait que je le dise, mais je vous avoue que je n'avais pas trop l'interprétation. Et vous voyez, vous avez le complément là, ce soleil de l'Eucharistie, et puis aussi cette paix de la colombe que ce soleil nous apporte. Ouais, merci. Ça veut dire aussi, c'est quelque chose de très beau, c'est que l'Esprit Saint, il n'est pas individualiste. Hein, donc on a chacun une part de l'Esprit Saint, et un puzzle, il faut toutes les pièces, quoi. Voilà. D'où l'importance que chacun vive sous l'action de l'Esprit Saint, mais ça veut dire aussi que on se complète. C'est pour ça que parfois que vous entendez un tel dit une parole de connaissance, puis une personne juste après, je confirme, hein, voilà, je confirme, parce qu'en fait la personne a reçu la même parole ou quelque chose de très semblable, et donc elle est très heureuse parce que ouf, c'est pas son imagination, mais c'était bien Dieu qui lui avait parlé, et puis du coup elle développe tel ou tel point. Voilà, donc là vous voyez, tous les deux on a une confirmation que l'Esprit Saint voulait nous dire quelque chose à travers ce soleil, cette Eucharistie, puis la colombe là, voilà, merci. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres réactions par rapport à... J'avais vraiment l'impression qu'on avait tous une très très grande paix. Ouais, une très grande paix. Hein, ouais. Et céleste. Oui. Je pense que plusieurs ont ressenti ça. Hein. Ouais, ça c'est très clair. Ouais, merci de le nommer. Hein. Effectivement. C'est un des fruits principaux de l'Esprit Saint, hein, sa paix. Et quand je vous disais, oui, il peut y avoir des choses extraordinaires, comme sur l'expression l'effusion de l'Esprit Saint, en fait, il ne s'agit pas d'imaginer des choses extraordinaires, on va ressentir une grande paix. Voilà, c'est un signe suffisant de la présence de l'Esprit Saint, vous voyez, hein, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut demander souvent, hein, prendre un petit temps comme ça pour vraiment demander l'Esprit Saint pour soi. Alors ça peut être avec d'autres, mais ça peut être juste pour soi et pour revenir à cette paix. Hein. Mais voyez aussi que il faut être un peu ouvert, il faut aussi un peu préparer. Vous voyez, là c'est la 3e séance, et puis on commence par un temps de louange pour un peu se dérouiller, puis voilà. Donc entrer progressivement dans ce genre de choses. Mais l'Esprit Saint, avec son don de paix, ça c'est un très bon signe. Un très bon signe. Pas d'autres réactions? Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Oui, alors, prier les uns pour les autres. Bon, là, on ne va pas forcément avoir le temps, et puis on est un peu nombreux, mais on peut aussi prier pour que quelqu'un reçoive l'Esprit Saint. Vous voyez, et en petite fraternité ou avec des amis, vous êtes 2-3, prenez un chant à l'Esprit Saint, et puis, je sais pas, vous mettez là-bas sur l'épaule de la personne, ou même pas forcément besoin, et puis pour que la personne reçoive l'Esprit Saint. Vous voyez, rien de bien compliqué, mais peut-être que justement, ça va libérer une grande paix chez la personne, ou peut-être qu'en priant comme ça, il y a une image qui va vous venir, vous voyez, une parole de connaissance, et vous pourrez lui partager avec toujours les précautions d'usage, que vous avez bien souligné la fois précédente. Et voilà, ça peut être quelque chose de très simple. Très simple. Bon, alors pour prolonger, vous voyez, exercice jusqu'à la prochaine rencontre. Je peux que vous inviter vraiment à essayer de demander des paroles de connaissance pour vous, pour d'autres. Vous voyez, on expérimente des choses là, mais faut l'entretenir. Faut l'entretenir. Moi, je suis assez frappé de ça. En fait, il y a pas mal de monde qui reçoit des formations sur les charismes, mais en fait, de gens qui vont effectivement les mettre en pratique, il n'y en a pas tant que ça. Pour plusieurs raisons. Puis il y a aussi le fait que des paroles de connaissance, parfois ça tombe juste, et des fois ça ne tombe pas juste. Et donc, on s'est trompé, non, alors moi du coup j'arrête, je fais plus rien, tant pis, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Voilà.
Et parce qu'effectivement, il y a aussi le combat spirituel, quoi. Hein, et vous voyez, cette paix-là qu'on a expérimentée, l'adversaire, il n'a pas trop envie qu'on la communique, cette paix-là. Donc, voilà, il y a aussi ce combat spirituel. Donc, bon, voilà, en tout cas, je l'ai déjà dit, je vous le redis encore. Et puis, prier en langue, je vous ai mis le lien donc, de la vidéo. Donc, je vous ai mis un lien court, là, vous voyez, vous tapez vu.fr GMG avec les majuscules, et vous tombez sur Dans YouTube. oui, c'est sur YouTube, ouais, l'enregistrement de la sœur. Donc il y a aussi tout un topo sur les fusions. Hein, donc c'est un topo, je sais pas, 45 minutes ou 1 heure. Moi, je vais sélectionner juste voilà, quelques minutes. Et puis prière en langue. Donc, alors, ouais, je vous ai mis, attention, ça décoiffe un peu. Mais bon, là maintenant, je pense que ça y est, vous êtes entré un peu dans le bain. Donc c'est une vidéo, donc c'est quelqu'un qui parle un petit peu, voilà, et puis ensuite va parler en langue pendant une demi-heure. Nous, on a fait 2-3 minutes, vous voyez, et donc elle parle en langue pendant une demi-heure. Et moi, enfin, je vous mets celui-là, même si effectivement ça peut être un peu original, parce que c'est à partir de cet enregistrement-là que j'ai moi-même pu commencer à parler en langue. Ça vous va? Parfait. Oui. Formidable. Ça sonne, merveilleux, on est dans les temps. La semaine prochaine, on va parler du charisme de guérison. Ta-ta. À la semaine prochaine.